Bonjour à toutes et à tous, me revoilà avec une nouvelle recette. Alors comme on est dans le mois du Ramadan, aujourd'hui nous allons voir comment préparer ces petits pains qui ressemblent beaucoup au msemen. La pâte est facile à préparer, elle demande très peu d'ingrédients. Et pour la farce, là j'ai mis de la viande hachée avec quelques poivrons, pommes de terre, etc. Sachant que vous pouvez très bien faire quelque chose d'assez simple. Vous mettez que du fromage de chèvre par exemple et ensuite vous refermez vos petits pains. Ces petits pains sont assez croustillants et surtout bien feuilleté. C'est pour ça que je vous invite vraiment à refaire cette recette chez vous, sachant que si vous avez des questions vous pouvez très bien me les poster sur ma chaîne YouTube. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients et ensuite je passe à la préparation. Pour la farce, il vous faut 3 petites pommes de terre coupées en petits dés comme ça, un poivron coupé en petits dés aussi, un petit peu de citron confit, quelques olives coupées en rondelles, 2 gousses d'ail coupées finement. Là j'ai environ 300 g de viande hachée que vous pouvez très bien remplacer. La moitié d'un oignon blanc que vous pouvez très bien remplacer par un oignon normal coupé en lamelles. Du persil mélangé avec un peu de coriandre. De l'huile d'olive pour la cuisson. Du poivre, du sel. Et pour les épices, là j'ai une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de cumin et une cuillère à café de paprika. Vous pouvez très bien mettre plus d'épices, de la cannelle par exemple. Pour la préparation de la pâte, il vous faut 500 g de farine. Là c'est de la farine T45. Une cuillère à soupe de sucre. Un œuf. 40 g de beurre fondu de bonne qualité. Du sel. Et pour finir, 24 centilitres d'eau tiède. Pour la décoration de ces petits pains, il vous faut un jaune d'œuf avec une cuillère à soupe de lait et quelques grains de nigel que vous pouvez très bien remplacer par des grains de sésame. Il vous faut également de l'huile de tournesol mélangée avec un peu de beurre fondu. Donc là j'ai mis moitié d'huile de tournesol et moitié beurre fondu. C'est juste pour pouvoir étaler la pâte sur un plan de travail. On va d'abord commencer par préparer la pâte. Donc dans un saladier ou dans un robot, il faut verser l'œuf, le sucre, le sel, le beurre. Ensuite, il faut pétrir la pâte tout en continuant de verser de l'eau tiède. Alors pour le pétrissage, c'est vraiment important de bien la pétrir. Ça demande environ 10 à 15 minutes de pétrissage. Si vous la pétrissez à la main, ça vous demandera un petit peu plus de temps. Je commence d'abord à petite vitesse, juste pour mélanger un peu tous les ingrédients et ensuite je mettrai de l'eau tiède. N'hésitez pas à mélanger un peu pour que le beurre se mélange bien à toute la farine, surtout celle qui reste vers les bords. Et maintenant je vais verser l'eau tiède petit à petit. Alors dès que vous commencez à obtenir une pâte homogène comme celle-ci, maintenant il faut compter environ 10 minutes, 15 minutes de pétrissage. Je vous montrerai tout à l'heure la pâte à obtenir. Alors voilà la pâte que vous devez obtenir après le pétrissage. Donc ça demande un peu de temps pour pétrir cette pâte, parce qu'il faut qu'elle soit bien travaillée. Donc une pâte un peu molle. Et surtout une pâte bien lisse. Voilà. C'est pour ça le pétrissage est vraiment très important dans cette préparation pour réussir une bonne pâte. Donc ensuite je vais laisser reposer ma pâte le temps de préparer ma farce. Voilà. Il faut bien la filmer, très important. Alors pour la cuisson de la farce, on va commencer par faire revenir les oignons dans un peu d'huile d'olive. Les oignons coupés en lamelles. Entre feu doux et feu moyen. Ensuite je rajoute le poivron
Alors les poivrons avec les pommes de terre. Là aussi je fais revenir quelques minutes entre feu doux et feu moyen. Ensuite on verse la viande hachée. Voilà. Le citron confit avec les olives. Le persil avec la coriandre. Les épices. Le poivre. Et le sel. Donc je mets juste encore un petit peu d'huile d'olive pour finir. Comme ça. Et maintenant on mélange tout et on laisse cuire quelques minutes. Et toujours couvrir la poêle pour que la vapeur retombe à l'intérieur. Vous l'enlèverez vers la fin pour justement laisser échapper la vapeur pour ne pas avoir de sauce dans votre farce. Sinon ça abîme la pâte. Dès que votre farce est prête, il faut la laisser refroidir dans une assiette. Comme ma farce est prête et froide, maintenant je vais prendre la pâte. Alors il faut la diviser en petites boules comme ça. J'obtiens environ une dizaine de 10-11 de petits pains. Alors je vais juste en peser une pour vous donner le poids approximatif. Donc 63 grammes. Alors on les retravaille juste une dernière fois pour leur donner une belle forme avant de les étaler sur un plan de travail huilé. Il faut bien les filmer en attendant de toutes les préparer, sinon la pâte elle risque de sécher sur le dessus. Donc on met juste un peu de film alimentaire, le temps de les préparer. Alors maintenant on va étaler la pâte. Il suffit de mettre un peu de beurre fondu mélangé à de l'huile de tournesol. Hop. Non, yes, non. Donc si le bébé veut bien laisser la caméra et de l'huile de tournesol, et je l'étale comme pour préparer l'imsemen. J'ai le bébé qui est en train de toucher la caméra en même temps. Donc du coup je l'étale comme pour préparer l'imsemen. Si vous ne les préparez pas second, il faut y aller délicatement au début. Voilà, ensuite je plie ma pâte encore une fois comme pour l'imsemen. Donc je l'appuie du coup pour obtenir une forme carrée. Comme ça. Voilà. Donc la partie inférieure et supérieure. Voilà. Donc je pose cette pâte sur un plan de travail toujours huilé. Comme ça. Et je vais préparer les autres. Alors ensuite il faut prendre une pâte. On met un peu de beurre sur le dessus. Juste un peu. Je vais juste essayer de la retourner. Les parties qui sont fermées, voilà, je préfère les mettre en haut. Donc j'étale ma pâte. Je mets un peu de farce. Comme ça. Un peu de fromage, c'est facultatif. Voilà, donc je découpe ma pâte. Je vais juste essayer de l'aplatir un peu. Pas trop parce que sinon, comme je l'ai dit, elle se déchire. Voilà. Il faut surtout pas découper jusqu'au bout. Il faut bien laisser un peu d'espace ici. Voilà. Je prends cette partie-là. J'essaie de refermer ma pâte. Je referme un peu sur les côtés aussi. On va les découper de toute façon à la fin. Voilà, comme ça. J'essaie de lui donner une belle forme. Je découpe les excédents.
Et j'utilise un cure-dent, donc j'ai plus de cure-dent chez moi. J'étais obligée de me débrouiller un peu avec les moyens. Voilà. Alors, dès que vous avez terminé de former les petits pains, il faut badigeonner dessus avec un peu de beurre. Avec un peu de beurre, non, avec un peu de jaune d'œuf. Et la petite cuillère. Papa m'a donné un peu de jaune d'œuf. Bien sûr, et la petite cuillère à soupe de lait. Voilà, comme ça. Ensuite, je mets un peu de graines de nigel si le bébé veut bien me laisser parler. Donc j'en mets un peu partout, comme ça. Pour la décoration, si vous le souhaitez, vous pouvez très bien mettre une olive. Alors il faut d'abord les faire petits. Vous faites une forme de cercle, voilà, et vous mettez l'olive au centre. Comme ça. Voilà. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à les enfourner à 180 degrés pendant environ 25 minutes. Bien sûr, c'est selon votre four. Il faut attendre à ce que les petits pains soient bien dorés sur le dessus. Les petits pains sont prêts. En tout cas, ça sent vraiment très très bon. Et je vous conseille vraiment de les préparer chez vous. Donc voilà, au niveau de la cuisson, il faut que ça soit bien doré. Donc ils sont assez feuilletés aussi, comme vous pouvez le voir ici. Pour la cuisson, si vous le souhaitez, vous pouvez très bien augmenter un peu la température. Vous mettez le four entre 180 et 190 degrés. Donc je vous montre l'intérieur un peu. En tout cas, ils sont assez croustillants. Je ne sais pas si vous l'entendez. Voilà. Donc là, on peut voir que c'est bien feuilleté. Voilà, donc on voit qu'il y a plus de farce que de pâte. Donc là, c'est avec l'olive. On peut le voir ici. Voilà pour cette recette, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poster sur ma chaîne YouTube. Je vous répondrai avec grand plaisir. À très bientôt. Ciao, ciao.